Bonjour, je m'appelle Chourde et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transférer cette clé pliante à 3 boutons de Kodak de l'ancienne coque vers la toute nouvelle coque. De quoi avons-nous besoin pour cela? Tout d'abord, pour accéder à l'électronique, nous avons besoin d'un tournevis plat. Mais si je retourne la clé, j'ai ici une petite vis cruciforme. C'est le cas pour la plupart des clés. Mais il arrive aussi, dans certains cas, qu'il y ait ici une vis Torx. C'est une vis à tête hexagonale. Dans ces cas-là, tu peux aussi essayer de la dévisser avec un autre petit tournevis plat. Alors, j'ai ici devant moi la clé électronique et la nouvelle coque de clé. Lors de la commande, tu peux aussi choisir cette option si tu trouves cela plus joli. Pour en prendre une où soit le dessous est chromé, soit les deux côtés ont une partie chromée. Elles sont simplement sur la même page produit et ont exactement le même intérieur. Mais pour cette vidéo, je vais en utiliser deux identiques. Je mets un instant la nouvelle coque de côté et nous allons commencer par ouvrir la nouvelle clé pliante. Ou la clé pliante d'origine. Alors, je la fais pivoter d'un demi-tour et à l'arrière, tu as ici un couvercle de pile. Tu peux en fait encore l'enlever avec tes doigts. Et ici, on voit la pile 2032. Ensuite, selon le type de vis que tu as ici, que ce soit une vis cruciforme ou bien une vis Torx, tu peux la retirer délicatement ici avec l'outil approprié. Dans mon cas, il y a ici une vis cruciforme, donc je la place juste au-dessus. On met aussi la petite vis de côté. Et maintenant, tu as ici le dessous qui peut s'enlever. Il y a ici un petit loquet et on fait glisser un peu le dessous sur le côté. Et quand il est suffisamment décalé, on peut simplement l'enlever. Ensuite, on regarde ici sur le côté. Et en fait, on veut essayer de détacher un peu le côté par le dessous. Donc on ne le détache pas par le dessus, mais un petit peu par le dessous. Et ensuite, on peut aussi le faire glisser vers le haut. Enfin, j'enlève maintenant la pile de la clé avec un tournevis plat. Et la mienne a vraiment sauté dehors. Et maintenant, tout est en fait détaché et nous pouvons séparer les deux moitiés du boîtier. Lorsque nous voyons cette image devant nous, nous remarquons que dans la partie où se trouve également le texte, il y a une fente étroite ici. Ici, nous pouvons insérer le tournevis plat. Et nous pouvons essayer de créer un certain espace entre les deux moitiés. Eh bien, chez moi, il était maintenant détaché ici. Maintenant, je veux faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais passer le tournevis plat le long du bord jusqu'à ce qu'il soit détaché partout. La tige de la clé n'est pas sous tension, c'est pourquoi elle doit tourner un peu. Et ensuite, nous voyons ceci devant nous. Voilà. Je vais maintenant suivre la même étape avec l'autre boîtier. C'est celui-ci ici. Donc, pour celui-ci aussi, j'enlève le couvercle de la batterie. J'ai déjà retiré la vis. Et ici aussi, je détache à nouveau le capot supérieur. On le laisse aussi tourner un peu. Et là aussi, nous voyons à nouveau la même chose devant nous. La seule chose que nous devons transférer ici, c'est en fait la carte électronique. Et cette carte électronique, je la place directement ici dedans. Voilà. Et celle-ci peut être mise de côté. Sur certaines clés, il faut parfois transférer le transpondeur, l'antidémarrage. Mais sur ce modèle, il est déjà soudé sur la carte électronique, donc il n'est pas nécessaire d'en tenir compte. En ce qui concerne la lame de la clé peut être fixée de deux manières. Souvent, elle peut en fait être remplacée en chassant une goupille. Et nous la voyons ici. Mais il arrive malheureusement que sur certains modèles, la goupille ne soit pas sur le côté, mais qu'elle se trouve ici, sur le dessus. Malheureusement, ce modèle n'est pas encore disponible et il est tout simplement nécessaire de faire tailler la nouvelle lame de clé chez un serrurier. Pour cette vidéo, je vais donc simplement mettre la nouvelle lame de clé sous tension.
Nous taillerons celle-ci plus tard et elle pourra donc être rendue au client en l'état. Alors, comment cela fonctionne-t-il? La lame de clé se compose de 3 éléments. Nous avons la lame avec le mécanisme à bascule, ici le bouton poussoir, et nous avons le ressort. L'intérieur du mécanisme à bascule comporte ici 4 encoches, et celles-ci correspondent exactement aux 4 encoches du bouton poussoir. Les encoches du bouton poussoir peuvent donc tomber parfaitement dans le mécanisme à bascule, de sorte qu'ils dépassent le plus de l'autre côté. Ensuite, nous plaçons le ressort. Et le ressort a d'un côté une petite pointe qui dépasse, et c'est le côté supérieur, donc il doit être placé au-dessus. Ensuite, nous tournons le ressort jusqu'à ce qu'il se place un petit millimètre plus bas. S'il tombe dans une petite encoche, il ne peut plus être tourné davantage. Et alors, il est bien en place. L'étape suivante consiste à prendre le petit capuchon inférieur, c'est la partie où la pile est également insérée. Et ici, nous voyons un petit ergot qui se soulève. Nous pouvons placer l'intérieur du ressort sur ce petit ergot et nous nous assurons que la partie saillante du ressort pointe de ce côté. Donc, la petite partie saillante du ressort pointe sur le côté et s'insère dans une encoche prévue à cet effet. Ensuite, je tourne le paneton de la clé. Je fais un tour des 3/4 et je sens déjà qu'il est sous tension ici. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de le refermer en le clipsant. Donc, j'essaye de bien le maintenir en place. Je place cette partie sur l'autre moitié et je peux simplement la clipser partout. Faites bien attention en refermant, notamment au niveau du bord où se trouve le texte. Qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre le texte et le bas du boîtier. Mais il faut vraiment que ce soit bien clipsé, sinon la lame de la clé aura aussi du mal à se fixer. Si tout est en ordre et que la lame de la clé est sous tension, vous pouvez maintenant la déplier directement. Si ce n'est pas le cas, il faut l'ouvrir à nouveau et remettre la tension. Bien, nous allons tout de suite continuer avec les prochaines étapes. J'ai ici encore une fois le dessous et le côté. Nous commençons par placer le côté. Et pour le côté, nous mettons d'abord le haut en place. Ensuite, nous clipsions le bas. Et ensuite, nous avons aussi ici le dessous. Et tout comme il pouvait se fixer tout à l'heure, nous le plaçons d'abord en biais. Nous faisons juste ce petit mouvement pour qu'il se fixe ici. Il ne reste plus qu'à mettre une petite vis. Tu remets ici la même vis cruciforme. Voilà. Et bien sûr, n'oublie pas la pile de la clé d'origine. La pile de type CR 2025, qui est essentielle pour son bon fonctionnement. Et enfin, nous pouvons aussi remettre le capot arrière. Et ainsi, nous avons transféré toute la clé de l'ancien modèle vers un nouveau. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé pour le transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème? Envoie alors un message à infoslotel.nl ou laisse un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons de t'aider aussi bien et aussi rapidement que possible. Bonne chance!